Alain, propos d'un Normand. Les pouvoirs et la démocratie. Dire que le peuple a le pouvoir dans un régime démocratique, c'est parler sans rigueur, et c'est penser mollement. Les déceptions suivent, car dans le fait, il est trop clair que le peuple exerce tout au plus une fonction de contrôle sur des pouvoirs préexistants. Auguste Comte, qui a médité là-dessus avec attention et sans préjugés, veut que l'on regarde en face une vérité de nature. C'est que chaque individu gouverne selon sa propre force. L'un est habile à diriger la chasse ou la guerre. C'est sa force propre qui le met au gouvernement. Un autre sait faire des plans, des comptes et des provisions. Autant qu'il s'agit de travaux et d'industrie, il règne aussi par sa force propre. Un autre sait juger les hommes, les persuader, les deviner, les diviser, les tromper. C'est encore une force, et qui définit sa puissance comme administrateur ou policier. Un homme sait composer des pièces de théâtre. Il règne par là. Et il est bien rare qu'un homme n'exerce pas toute sa puissance et ne l'étende pas aussi loin qu'il peut. Ne comptez pas là-dessus. À quoi on vient dire que la force collective est toujours bien supérieure à n'importe quelle force individuelle. Oui, pour briser, pour tuer, sans aucun art, comme on voit que font les foules en fureur. Mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose, la puissance se montre. Et non point parce qu'on la laisse se montrer, non point parce qu'on la laisse usurper, mais bien parce qu'elle est la puissance. Si je compte mieux, je suis maître des comptes. Si j'organise mieux, je suis maître d'industrie. Et les faits de l'inégalité traduisent l'action inévitable des puissances. Auguste Comte veut que l'on accepte virilement cette condition, qui est parfaitement en harmonie avec les conditions générales de notre vie sur cette planète. Partout, dit-il, le supérieur suppose l'inférieur. Nous qui pensons, nous dépendons du soleil, du vent, d'une pierre, qui ne pense point. Nous devons nous soumettre d'abord à l'ordre extérieur. Quoiqu'il n'ait aucune dignité, nous y soumettre afin de le modifier. Pourquoi en serait-il autrement de l'ordre social qui est un fait de nature? On ne modifie, dit-il, qu'un ordre préexistant. Bref, le rôle de la pensée, à ses yeux, consiste à modifier l'ordre, non à le créer. Je me représentais ces rapports lorsque je voyais tous ces temps-ci de quelle manière la revendication populaire modifie les pouvoirs. Car elle ne les crée pas. Le suffrage populaire ne peut changer le classement des polytechniciens. Je vois que tel homme, par sa puissance propre, sera inspecteur des finances et ensuite directeur, sans que le peuple s'en mêle. Je vais trop loin. Le peuple s'en mêlera si le concours est faussé, si les compositions sont connues d'abord de quelques-uns, mais par cette surveillance d'ordre moral, et qui agit seulement en révélant le désordre, les pouvoirs réels sortiront, mieux choisis, et plus forts par conséquent. Et cela n'empêchera pas les abus, car il ne se peut point que les hommes n'aient pas de passion, et n'abusent pas de leur pouvoir, même légitime. Où donc se trouve enfin la puissance populaire? Selon notre Auguste Comte, dans le blâme seulement. Et il ne faut point rire de dire que ce n'est pas grand-chose, car n'importe quel tyran veut être adoré. Et plus il a de passion, plus c'est vrai, et mieux nous le tenons, si nous savons ne pas adorer la puissance. 10 juin 1914.